Shalom. Nous allons ensemble, Bezrat Hashem, étudier Aaron et la faute du veau d'or. D'accord? Il y a une vraie responsabilité de la part de Aaron qui nous demande réflexion. Voyons d'abord, s'il vous plaît, les versets ensemble. Okay? Makor numéro 1. Donc, dans le Sefer Shemot, Vayomer Moshe, El Aaron. Okay? Moshe va dire calmement, posément, sereinement. Okay? Vayomer, ça implique justement une phrase douce, pas du tout une remontrance. Mais cependant, la question est posée. Vayomer Moshe El Aaron, mais Asalecha à Amazé, mais qu'est-ce que tu as fait ce peuple pour que tu lui apportes sur lui une grande faute, pour que tu l'engages au bout du compte à fauter, qui est Veta Alav Chata Gedola, pas juste une faute, une très grande faute. On sait pertinemment les implications de la faute du veau d'or. D'accord? Le rapport au veau d'or et le rapport au Révrav, ce doux mélange malheureusement qui s'est mélangé au peuple juif, eh bien, c'est évidemment un sujet fondamental, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vayomer à Aaron. Ainsi dit justement Aaron, Al Yechav Av Adoni. Ne sois pas en colère. Okay? Moshe, ça va être avec Moshe avec beaucoup de respect. Atayadata. Tu savais au bout du compte que ce peuple, Atayadata ki Aam ki Bera'u. Okay? A priori, c'est un peuple qui serait incliné à faire le mal. Ce qui n'est pas du tout une phrase évidente, surtout de la part d'Aaron. Vayomrouli, Aselanu Elohim. Alors, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu, pourquoi? Qui va aller devant nous. Asher ilchou lefanenu. Kizé Moshe, Aish, Asher elenu me'eret Mitzrayim, lo yedanu me ayalo. Ce que ces gens voulaient remplacer, ce que ce peuple voulait remplacer, ce n'est pas Dieu comme vous le voyez, ça on le sait déjà dans la faute du veau d'or elle-même, c'était de remplacer Moshe Rabbeinu. Étant donné que cet homme d'une telle importance, Moshe Aish, cet homme d'une telle importance qui va étudier à la Yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, dont le Rosh Yeshiva c'est Akadosh Baruch Hu, il semble qu'il ne redescende pas, il semble qu'il ne vienne pas. Donc, fais-nous quelqu'un qui ira devant nous, parce que Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, semble-t-il, il ne va pas revenir. C'est très étrange. Toute cette formulation est très étrange. Je rappelle quand même qu'aux yeux de l'Am Israël, ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu. Par le biais de Moshe, mais c'est Akadosh Baruch Hu. On a tellement peur de penser une seule seconde, l'ali des Shaliach, l'ali des Malach, n'est-ce pas, dans la Gada de Pessah, nous avons tellement peur de penser une seule seconde qu'on puisse imaginer que c'est Moshe Rabbeinu qui est sorti d'Égypte, qu'on va préférer ne pas inscrire le nom de Moshe Rabbeinu dans la Haggadah de Pessah. Tout cela pour bien insister sur le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sort d'Égypte. C'est une très bonne chose. Et pourtant, c'est ce qui est écrit. Pardon? Pourtant, c'est ce qui est écrit. On va voir. Il est écrit. On va voir, on n'a pas dit encore de qui. Il y a écrit Aham Azé. Il y a écrit ce peuple. Aaron, qui je rappelle quand même, Oev et Aberiot, ou Mekarvan la Torah, Oev Shalom, Rodev Shalom, dont l'amour envers le peuple juif est incontestable, et pourtant il parle de ce peuple, avec un certain mépris. Ce peuple qui serait naturellement incliné vers le mal. Est-ce qu'on parle du peuple juif? C'est sûr? Comment on va dire, quand le peuple juif tourne dans un coin où il ne ressemble plus à avant ça. C'est une parenthèse, mais je ne vais pas l'ouvrir à longueur. Je vais juste te rappeler un truc. Quand tu te dis à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, Red kishichet amecha, descends, car a fauté ton peuple. De qui parle-t-il? Réponse de Rashi. Ceux que toi tu as sortis, pas ceux que moi j'ai sortis à Kadosh Baruch Hu. Vous avez déjà la réponse de qui on parle ici. Ça ne veut pas dire que malheureusement, il n'y a pas certains juifs qui ont participé. D'accord? Qu'est-ce que tu as amené à cette faute à ce peuple? Ce n'est pas le problème que le Erev Rav, il est essentiellement fauté à la faute du veau d'or. Le problème, c'est que quand effectivement il a été particulièrement insistant pour que toi, Aaron, tu donnes la Teudat Kashrut à cette faute, ça a engagé des juifs à y participer.
Ce même Erev Rav, ces mêmes Goïm qui vont engager le peuple juif à participer à la faute, qui vont vouloir justement se mélanger, Erev Rav, c'est mélanger avec l'âme Israël, a des implications dramatiques. Et ils vont aller voir Aaron parce qu'ils savaient pertinemment que s'il n'y avait pas la Chotemet Kashrut de Aaron, le peuple, en tout cas une partie du peuple, n'aurait jamais suivi. D'accord? Achab, ça c'est vraiment un détail, mais je le dis parce que sinon on ne va pas comprendre la suite. D'accord? Ok. Dans le passé, il y a écrit qui verra. C'est du mal qu'il est. Enfin, c'est pas dans le mal. Il est dans le mal. C'est pas qu'il est mal, c'est qu'il est. À ce moment-là, il est dans le mal. Il n'est pas forcément. C'est pas que son essence, elle est mal. On va voir. On va voir ce que ça veut dire. Parce que sinon, on aurait dit. Il n'y a pas écrit bara, il y a écrit bera. Bera et bara, ça n'a pas le même sens. Bera, ça veut dire avour, bishvil, bereshit, bishvil reshit. Donc on pourrait croire de prime abord que Bera, ce peuple-là, il n'existe que pour faire le mal. Pour le mal. D'accord? Maintenant, le fait est, c'est qu'effectivement, je termine sur ces premiers versets que nous voyons ensemble. Okay? Prends-nous quelqu'un qui nous a fait monter d'Égypte. Nous, on a très bien compris le message. On sort d'Égypte pour arriver en Eretz Israël. Moshe ne redescendant pas. Je vous rappelle que le fameux Erev Rav avait divinisé Moshe Rabbeinu. C'est le nom Elohim, celui qui va nous suivre. Pourquoi ils n'ont pas choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi ils n'ont pas choisi Aaron? Parce qu'Aaron n'est pas un chef d'État. Aaron n'est pas inscrit dans la politique d'Israël. Aaron, il est inscrit dans la dimension de sainteté qui est le cœur du peuple juif. Aaron, entre guillemets, c'est le Rav. D'accord? Donc, ce n'est pas le même niveau. Achab. Donc, il nous fasse monter d'Égypte. Lo yadanu me'ayalo. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Va Omar Lahem. Et donc, je leur ai dit, les mi azav, à qui est cet or? It parkou, veitnu li. Et donc, vous allez enlever cet or, le défaire, et vous allez me le donner. Ve'ashlecheu ba'esh. Et je vais l'envoyer au feu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Vayetse aegelazé. Et il va sortir ce veau. Je n'ai pas compris. C'est pas Aaron Cohen qui a fait ce veau? Vayetse aegelazé. C'est un passif. Comme si le veau était sorti tout seul. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre. D'abord, la question de Moshe Rabbeinu. Okay? Quel est son sens? Est-ce que effectivement on a l'impression qu'il va culpabiliser Aaron? Est-ce que c'est envisageable? Nous dit Rashi, Ma asalecha Aam, on a bien la précision de Rashi. Kama isurim savalta chez isurecha ad shelotavi aleem chetze. C'est clair, tel que je te connais, Aaron. Oev shalom, comme j'ai dit. Oev et aberiot ou mekarva la Torah. Tel que je sais qui tu es, Aaron, que tu passes ton temps, il faut quand même se rappeler tous les midrashim autour de Aaron, quand quelqu'un voyait Aaron et qu'Aaron lui disait bonjour, il avait tellement honte de pouvoir avoir fauté et d'avoir été à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu au préalable. Donc c'est quelqu'un qui est profondément animé par la volonté de servir les Chael et Akadosh Baruch Hu. Combien de souffrances as-tu pu souffrir pour arriver à cette réalité où tu vas, au bout du compte, les amener à fauter? Quel type de souffrance vous connaissez sur cet épisode? Chour, le fils de Myriam, le fils de Kalev, que quand ce Erev Rav est venu en l'obligeant à faire justement l'impensable, eh bien, ils ont manqué de respect à Aaron. Chour a sorti son épée, a essayé de se battre contre eux. Ils ont tué Chour. La vie du peuple juif est en danger. D'accord? Donc, il y a une réelle souffrance. Quel est l'essentiel, au bout du compte, j'ai envie de dire, de l'essence de cette faute qui pourrait éventuellement être reprochée à Aaron? On voit bien qu'encore une fois, ce qui peut éventuellement être reproché à Aaron dès maintenant, c'est moins l'intention que l'acte. N'est-ce pas? L'intention de Aaron était profondément noble.
Mais l'acte peut être irréprochable. Ainsi nous dit le Rav Sforno, accord numéro 3. Eveta alav chata gedola. Tu as amené chez eux une grande faute. Chez Samchou bekilkul bemacholot, mipnei shekavata lehem chag leyom hamacharat. Pourquoi tu leur as amené au bout du compte une faute qui a amené à ce qu'ils se réjouissent de leurs méfaits, qu'ils se réjouissent en dansant parce que tu leur as fixé une fête le lendemain. En parenthèse, pourquoi il leur a dit amenez-moi ça et demain je vous fais quelque chose. Parce qu'il savait qu'il manquait 15 jours au fond. Il a essayé de retarder l'échéance en espérant que ça allait les corriger. Ve zeura, et c'est profondément mal. Mina pesha ve mered sheasu egel. C'est beaucoup plus grave que même le fait d'avoir fait le veau d'or. C'est que tu les as encouragés au bout du compte, malgré à aller dans cette direction-là. Ve'alze bikesh rachamim yoter. Moshe Rabbeinu va évoquer la miséricorde à l'égard de Aaron. Il faut quand même savoir toujours avoir ça en tête. Quand un Chacham d'Israël dit quelque chose qui est maladroit, même si effectivement, encore une fois, je ne suis certainement pas en train de faire une critique sur Aaron, mais quand un grand Chacham d'Israël fait quelque chose qui peut apparaître maladroit, ça a des implications terribles sur le peuple. Le Chacham a le devoir de dire la vérité. Et ça peut être très dangereux de l'autre côté. Il n'y a pas un midrash qui dit par rapport aux deux manigim du peuple, on peut pas, donc il n'a pas voulu prendre le risque. D'accord, tu as raison, mais c'est tout le problème justement entre Aaron et Moshe. On sait qu'il y a le même nombre de fois dans la Torah écrit Aaron et Moshe va Aaron. Ils ont deux approches du peuple. D'accord. Mais les deux sont importantes. Mais c'est-à-dire, comment Aaron il aurait pu continuer à vivre s'il prenait le risque de leur montrer la vérité. Enfin, c'est-à-dire, c'est aussi important. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, mais le fait est, c'est que tu as raison. On ne peut pas leur dire tout le temps la vérité en face. Tu as raison, mais le problème, c'est que si Aaron, justement, n'avait pas agi de la sorte, alors peut-être que les Juifs n'auraient pas suivi. Même 3000. Mais s'il avait comme ça, forcément, il y a pas de chose. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a dit dès le départ, combien tu as dû souffrir d'être obligé de faire ça. D'accord? Donc, à aucun moment, reprocher à Aaron d'avoir. Certainement pas. Mais Akash Baruch Hu est très pointilleux avec les tzadikim. Comment on peut être pointilleux sur quand des fois, dans la vie, on a des dilemmes. Comment on peut nous reprocher de choisir entre le mal et le mal? On va voir, on va continuer. Ken Tzadik. Aaron, il a une influence sur le peuple. D'accord. Alors pourquoi il n'a pas exercé cette influence-là pour leur dire, enfin, s'il voulait repousser les chances? Garde ta question, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Arshad. Justement, Ve'alze bikesh rachamim yoter. Donc il a demandé plus de miséricorde. Qu'Amrou, atem chatatem chet gdola. Vous avez fauté une grande faute. Vechen betfilato. Amar, ana chata amaze chet gdola. Ils n'ont pas seulement fauté, ils ont fauté une grande faute. Il y a deux types de fautes qu'on peut faire. Il y a une faute parce qu'on est faible. Et puis il y a une faute où j'ai presque envie de dire, mais on y va et on est content de le faire. Allez, sors les tambourins, sors la musique, on va s'éclater. D'accord? Je vais à un mariage pas séparé et je vais en soirée mousse. Vous voyez, c'est deux. On est content de faire la faute du style. On est content de faire la chose ou on est content de faire la vérité? On est content de faire la faute en tant que faute. D'accord? Et à la rigueur, cette faute est malheureusement cautionnée par le grand Rav d'Israël, Aaron HaKohen. Tu comprends la complexité? Achab, sautons quelques lignes s'il vous plaît et voyons directement ce qui est souligné. Ken. Est-ce qu'on peut leur reprocher au Israël c'est qu'ils avaient l'accord de Aaron? C'est pour ça, encore une fois, je veux dire deux choses. D'abord, on a le dirigeant qu'on mérite, c'est de manière générale. Mais à côté de ça, c'est pour ça que j'insiste aussi que la motivation première de faire la faute du veau d'or, elle provient de pas des Juifs. Bon, ça veut dire qu'au bout du compte, les Juifs qui ont participé, ça a été évidemment une erreur. Mais ce que je t'ai dit,
ce que Moshe Rabbeinu, au bout du compte, met en évidence, c'est plus que la faute. La faute est un problème en soi, c'est vrai. Mais pourquoi il fait une phrase, une remarque, comme j'ai dit, aussi dure à Aaron? Parce qu'il se doute bien qu'il n'a jamais eu l'intention de faire fauter le peuple. Tu vois? La faute du mot d'ordre, c'est en soi une réalité qui nous rend aujourd'hui, encore au jour d'aujourd'hui, faillible à bien des écarts. Mais là, ce qu'on met en évidence, c'est la responsabilité de Aaron là-dessus. Et encore une fois, je n'ai pas encore venu en avance, parce qu'encore une fois, je n'ai pas répondu encore. Pourquoi est-ce que Aaron, on a dit un petit peu machar, le fait de retarder un peu l'échéance, mais ça va beaucoup plus loin que ça. D'accord? On va y arriver dans quelques minutes. Regardez, s'il vous plaît, ce qui souligne ensuite. Ma'asulecha, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont eu besoin de te faire pour que tu puisses avoir trouvé, eu besoin, Mashe Itzrachta, les kavé à la haine, Chag, les Yom Amacharat, pour que tu aies plus besoin de leur fixer une fête le lendemain. Chez Zot Aïta Sibat Amacholot, Chassou les Simchat Egel, Shaita, Ra'a et Mi Asitiv, que, encore une fois, le fait qu'ils t'ont poussé à faire, aller dans leur sens, ils t'ont poussé à faire au bout du compte que le lendemain, ils ont fait une faute. Et à la rigueur, c'est tout le problème ici, ce qui laisse être entendu, c'est que ton accord, ta signature à ça, les a amenés à fauter le lendemain. Ça leur presque envie de dire que la faute, elle est moins grande que la signature qui a précédé. D'accord? Achab, nous dit Rabbeinu Bachrié, quand justement Aaron a le profond sentiment que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, eh bien, pourrait éventuellement se mettre en colère contre lui et lui aussi disparaître à cause de cet accord. Le fait est, c'est que le verset qui est écrit dans la Torah, voyez s'il vous plaît directement ligne 3 ou 4, les hôtes ou les moffettes, chez Aaron, Chata bechet ha'egel gadol, ad shenesav alav bekiloui banim. Comment est-ce que la faute du veau d'or, au bout du compte, elle va être expiée au niveau d'Aaron, ce qui est un sujet à part entière, par la mort de Nadav et Avihu. Ou Bevadai, yesh litmoa, qu'Aaron et Shem Shamayim nitkaven. Cependant, une question s'impose. Si Aaron a fauté, alors Aaron, il a une responsabilité. Si ce n'est pas une faute, alors tu ne peux pas mettre la faute sur Nadav et Avihu. Seulement, il y a une perplexité que je vous livre dès maintenant. Quand Nadav, justement, si Aaron a fauté, alors comme tout le reste du peuple, Aaron, il doit recevoir le châtiment qu'il mérite. D'accord? Si Aaron n'a pas fauté, tu ne peux pas dire que pour expier la faute de Aaron, je vais punir ses enfants. Les autres, c'est le aussi moi. Okay. Tous. Enfin, tous ceux qui Okay. la... Mais au bout du compte, ça veut dire que, je répète, si les enfants de Aaron, au bout du compte, ne peuvent pas payer pour la faute du père, surtout qu'il est encore là, d'accord? D'accord. La réalité, c'est que les enfants de Aaron, je vous le livre, mais ça sera un sujet qui serait vraiment important à développer. Les enfants de Aaron, ils ont dit, soit dans la parole de Shemini, ils ont apporté un feu étranger. C'est-à-dire qu'ils ont fait un acte que Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné. Si le peuple n'est pas encore prêt, n'est pas encore habilité à cela, ça peut être très dangereux. C'est le problème de la chassidoute, entre guillemets, du Shulchan Aruch. Si on essaye de faire un acte qui soit même motivé, même profondément sincère, mais que le peuple n'est pas encore habilité à le faire, ça peut être très problématique. D'accord? Viens, on avance une seconde. On va parler des questions. On avance, on n'aura pas le temps de finir. Mais retiens la question. Tu veux un crayon? J'ai pas de crayon. Retiens la question. Acha, regardez la suite. Donc, chez Aaron, Chata be'ege. Ah, t'as pas de feuille, c'est pourquoi t'as pas demandé? Non. עכשיו, חטא גדול, עד שנענש עליו בכילוי בנים. ובוודאי, et donc évidemment la question s'impose, יש לתמוע, כי אהרון לשם שמיים מתכוון. Il a eu une intention sincère, une intention encore une fois
d'Afka, de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu en faisant cet acte. Ou Marshavto Aïta Zacha Be'avodata Shabbat Barach. Son intention est profondément pure pour honorer Akadosh Baruch Hu. Veine. Akatouv Amar, Asher Asa Aaron. Alors qu'on dit au bout du compte, ce veau qu'a fait Aaron. Sauf que, on a dit que, dans le verset que nous avons lu au préalable, Vaïtse Aegel. Le veau, il est sorti. On pourrait presque envie de dire, le veau, il est sorti tout seul. Lo itfos oto, rak alama selevado, lo alama chashava. Là où il peut être condamnable, éventuellement, c'est uniquement sur l'acte, mais pas sur la pensée. D'accord ? Vous avez raison, on ne juge pas les gens sur la pensée, mais sur les actes. Mais la preuve, c'est qu'Aaron avait un acte profondément noble, a une pensée, c'est-à-dire profondément noble. Veimken, lama itane bo Hashem. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qui est encore une fois bochen klayot, qui sait pertinemment yodea machashavot, qui sait pertinemment ce qui est enfoui au plus profond de l'homme, pourquoi est-ce qu'il serait en colère contre Aaron et Hatshua Bézé? Et la réponse, qui Akadosh Baruch Hu medakde kimatzadikim afilu kechut haseara. Ça veut dire que si effectivement on avait eu l'intention d'Aaron et qu'on avait fait le veau d'or, ça n'aurait pas été une faute. Et pour Aaron, c'est une faute. Parce qu'il savait que nous, on n'avait pas la même faute. Exactement. Que ceux qui ont participé à la faute du veau d'or n'avaient pas la même élévation d'âme qui était chez Aaron. C'est clair jusque-là? Arshab. Maintenant, ainsi nous commandent les Rachamim. Mima shekatu beteilim vesevivav nishara meod. C'est-à-dire que Avalpi, chez Kavanato Aïta les Shamaim, même si son intention était clairement pure et clairement élevée, Nichol Makom, l'acte d'Aaron, amassé l'Aaron Bayadaim, Ayachilul Hashem. Il n'empêche que cet acte commis par Aaron, au bout du compte, est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous répète, quand un Chacham, même à un tel niveau, fait un acte qui peut avoir des répercussions, qui peut avoir une interprétation problématique, pour le peuple, ça va peut-être l'amener à faire des choses qui sont très problématiques. D'accord? Pourquoi il est dans cette situation? C'est impossible pour lui de se trouver dans une autre situation que dans laquelle il était. C'est la réalité, elle est ce qu'elle est. Il y a eu des débats, il y a eu des heurts terribles à travers les siècles entre les rois et les prophètes et le Sanhédrin. Ça paraît très injuste de dire que la responsabilité, c'est le peuple. Faute sur lui. La responsabilité sur le peuple, elle est inconditionnelle. Elle est inconditionnelle. Quand tu t'engages pour le peuple, ce n'est pas un engagement qui est simple. Je traduis ça je dirais, concrètement. Quand on est engagé pour le peuple, on peut, au bout du compte, penser. C'est pour ça que souvent les Talmidei Rachamim, ils sont tellement inscrits dans le clan d'Israël que leur famille, elle en pâtit. Et donc, tu peux trouver parfois, chas v'chaïla, des enfants qui ne seront peut-être pas éduqués correctement parce que le père n'est pas là. C'est une responsabilité, c'est très difficile. D'accord? Achab. Le fait est, c'est que je reprends. Masé Aaron beyadaim, ayachilul Hashem. Ve'afal pi shehu lo chata. Bien que Aaron n'ait pas fauté, Ine, Irti et Israël shelo bechavana. Il a fait que Israël a fauté involontairement. She'arei, al yado, ta'u acharav, venaflu arbem Israël. Par cet acte-là, eh bien, malheureusement, beaucoup d'Israël sont tombés. Juste pour faire une proportion qui n'est pas mal entendue, on parle de 600 000 hommes, n'est-ce pas? Donc, multiplié par 2, ça fait 1,2 million. Vous rajoutez au moins un enfant par foyer, bien qu'il y en avait 6, mais au moins un enfant par foyer, vous en avez déjà 1,8 million. C'est-à-dire? Et en admettant qu'il y a 1,8 million, on a comptabilisé qu'il y en avait beaucoup plus. Mais en admettant qu'il y a 1,8 million, on parle que des hommes de plus de 20 ans. D'accord? Il y a 3 000 personnes qui sont mortes. Donc, si au niveau quantitatif, ce n'est pas énorme. Ça ne veut pas dire que jamais, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est ça, c'est pas méprisant pour les 3 000. 3 000 personnes, ils ont réussi à influencer Non, ces 3 000-là, ils ont fauté. C'est-à-dire qu'ils ont eu. Ah. Je n'ai pas parlé du Révrav. Je n'ai pas parlé des gens qui ne faisaient pas partie du Ham Israël et qui ont créé cette faute du veau d'or.
Je dis simplement que parfois la qualité d'une faute, elle n'est pas jugée au nombre de gens qui ont été blessés à cause de cette faute. Parce qu'on voit bien que la faute du veau d'or, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on en fait. Parce que ça a rendu la réalité absolue, ça l'a rendu caduque. Ça a brisé l'absolu. Malgré qu'il y ait juste une petite partie. Oui, mais ça crée une autre réalité. D'accord? Achav, Vechen, et Skir le Moshe. Ainsi, justement, lui rappeler Moshe Rabbeinu. Et Veta, Alav, Chekdola. Tu as amené sur ce peuple une grande faute. Vereya Gdola. Sheulo Chataboklal, Mima, chez Skir Moshe, Betochechota, Vamar, Tariveu, Almei Meriva, Ve Karou Chassid, Shelo Nimtsa Bochet Acher. Justement, comment est-ce que je sais qu'il n'a pas fauté? C'est aussi pareil, la faute des eaux, quand ils ont frappé le rocher, eh bien, il met en évidence l'idée que, à part la faute du rocher, il n'y a pas d'autre faute. Donc, on ne peut pas dire à Aaron qu'il aurait fait une autre faute, puisqu'on met ça en évidence. Si on dit qu'à part la faute du rocher, il n'y a pas d'autre faute, alors du coup, on ne peut pas dire que la faute du veau d'or est une faute d'Aaron. C'est clair? À part la faute du rocher, on parle de Moshe. Non, non, c'est aussi Aaron. Ok. Comment? Non, parce qu'ils ont été tous les deux, je dis, Tarivou Almei Meriva, le Karou Chassid. Il est appelé Chassid. D'accord? Et c'est qu'au bout du compte, on met en évidence que, évidemment, ce n'est pas une faute. Mais une intention qui est totalement noble, mais un acte qui peut s'avérer problématique. Encore une fois, l'Arkej Borou est très pointilleux sur les indiqués. Mais il y a des questions que je n'ai pas encore répondues. La responsabilité de la faute du veau d'or, on en a parlé. Pourquoi un veau? Je n'ai pas encore rappelé pourquoi un veau d'or. D'accord? Ça c'est important. Eh bien, avant cela, justement, que signifie qui béra? D'accord? J'ai donné déjà un sens. On dit bara, béra, on va donner un sens. Ah, il est parti? Non, il avait des questions tout à l'heure. D'accord, numéro 5. Rachid nous dit, tu avais une question? Ouais. Pourquoi non, en fait, Moshe il est monté au ciel pour prendre les mots, etc. avec Dieu. Et il y a eu, pendant 40 jours, c'est ça, il y a eu une absence de spiritualité. Ça veut dire qu'il y avait personne qui tenait le Ham Israël. Sans Moshe Rabbeinu, le Ham Israël n'était rien. Non, d'abord non. Il était quelqu'un parce qu'il avait quand même vu Akadosh Baruch Hu juste avant. Vedaï. Il a reçu les premières tables, la première parole, il a reçu directement vers Akadosh Baruch Hu. Après, on peut appeler ce manque de spiritualité. C'est pas un manque de spiritualité, c'est un trop-plein de spiritualité. C'est un trop-plein de spiritualité qui n'est pas adapté avec le peuple dans lequel il se trouve. Ça n'a rien à voir. Si on recherchait. Non. On a vu à l'instant, j'ai dit tout à l'heure, ils ne recherchent pas quelque chose d'autre. Ils ont le sentiment que Moshe ne va pas redescendre. Ça n'a rien à voir. C'est pas rechercher un autre Dieu. Mais c'est pas le problème. Qui redescend. Il n'y a plus personne pour les amener vers Eretz Israël. Ils ont raison. Hein? Ils ont raison. Et c'est pas un chef Évidemment, politique. c'est pas un politique, mais c'est un chef Mais spirituel. il ne peut pas. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui les amène en Eretz Israël. Ils n'ont pas les moyens. Il n'y a personne qui peut concurrencer Moshe Rabbeinu. Et par conséquent, il n'y a personne d'autre qui peut les ramener en Eretz Israël. Donc, il y a un problème. Pourquoi Moshe ne redescendrait-il pas? Et pourquoi il parle de Dieu? Il a descendu à temps. Ils ont fait une erreur de quelques... Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'Iberchlal, ils ont pensé une seule seconde que Moshe Rabbeinu ne redescendrait pas? Je te propose une chevruta, d'accord, avec le Rav Zini, 3 heures par jour. C'est ça? Tu peux m'expliquer, est-ce que tu auras envie de faire autre chose pendant ces 3 heures? Pourquoi est-ce que tu auras envie, Bichal, de sortir de cette chevruta? Parce que j'ai d'autres responsabilités. Voilà, t'es moins chassid que moi. C'est-à-dire, à partir du moment où, encore une fois, tu as le privilège de pouvoir être en tête à tête avec ton Rav, 1 heure, mais tu vas te stresser pour être vraiment préparer toutes les questions et totalement avec lui. L'Avdi Alfé Avdalot. Moshe Rabbeinu, il est avec le Rosh Yeshiva le plus important du monde entier. Pourquoi est-ce qu'il voudrait redescendre? Parce qu'il y a son corps. Mais il est avec Akadosh Baruch Hu. Mais son devoir, c'est quoi? C'est tenir le peuple. J'aime bien quand vous parlez comme ça. Vous êtes petit. Il est avec Akadosh Baruch Hu. Il a son corps. C'est là. Mais Dieu, il lui a dit quoi? Dieu, il lui a dit, ouais, il doit gérer le peuple. Oui, mais le peuple, il l'a géré comme ça.
Le peuple, il a vu quelque chose d'absolument intense et immense. Il comprendrait que Moshe Rabbeinu ne redescende pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il te dit. Assez l'ano Elohim, qui l'a yadanu me'aya le Moshe. Dieu, il voulait un peuple, Dieu, il voulait son Israël. Je ne suis pas en train de te parler d'Akadosh Baruch Hu, je suis en train de parler tel que le peuple le voit. Quand tu as une réalité trop intense et trop grande, tu n'es pas capable de la décrypter, tu n'es pas capable de la sonder. D'accord? Là, on parle Donc c'est dangereux. C'est bataille. Ce n'est pas un problème de spiritualité, c'est un problème justement de trop de spiritualité. C'est un problème quand tu vois un rave qui est tellement impressionnant. Encore une fois, je vous renvoie, quand un juif, il voit son rave, il est chassid de son rave, d'accord? Son rave, c'est le Mashiach. Son rave, c'est le meilleur de tous. C'est-à-dire, et son rave, là, nous, son rave décède. Qu'est-ce qui se passe après? On ne peut pas le supporter. Non, mon rave, il n'est pas mort. Non, c'est pas possible. Les gens sont conscients, et encore plus les rêves raves, de la personnalité de Moshe qu'ils ont rencontré. C'est terrible. Mais c'est-à-dire, ils ont vu quelqu'un qui était immense, qui est capable de parler avec l'absolu, ce que nous ne sommes pas capables. Donc, du coup, si tu vois un bon juif qui va, excuse-moi, diviniser Baba qui tu veux, d'autant plus évident par rapport à Moshe Rabbeinu, dont on ne sait, je vous rappelle, dont on ne sait pas où il est enterré exactement, de peur qu'on en fasse de l'idolâtrie. Pas? D'où la célèbre plaisanterie. Ça? La différence entre le Rabbi et Moshe Rabbeinu. C'est quoi l'évidence? La différence entre Moshe Rabbeinu et le Rabbi de Lubavitch, c'est en plus en direct, donc c'est parfait. La différence entre Moshe Rabbeinu et le Rabbi de Lubavitch, c'est que Moshe Rabbeinu, eh bien, on sait qu'il est décédé, mais on ne sait pas où il est enterré. Alors que le Rabbi de Lubavitch, on sait où il est enterré, mais on ne sait pas s'il est décédé. Ken. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas son emplacement. Enfin, je sais qu'on ne connaît pas son emplacement où il était décédé, Moshe. Mais pourquoi on en ferait l'idolâtrie par rapport aux autres? Parce que la grandeur de Moshe Rabbeinu est telle que. Plus grande que les plus grande que tout le monde. Les non, un patriarche, c'est spécial. On connaît leur emplacement. Oui, mais parce qu'on n'a pas eu le même rapport. On n'a pas eu un rapport direct avec les patriarches. D'accord? En tous les cas, nous dit Rashi au sujet de ce Bera ou Bederech Ra Emolchim Tamid ou Benisionot Lefner Makom. Est-ce que vous pouvez penser une seule seconde que Aaron, qui est animé par l'amour d'Am Israël, il puisse parler comme ça de Am Israël? Vous comprenez le problème? Donc, c'est pas juste que ce n'est pas le Am Israël dont il s'agit. S'il avait dit qu'il tourne, il se trompe, c'est l'air. Mais non. Bederech Ra Emolchim Tamid. Ils vont toujours sur le mauvais chemin. Donc, c'est clair que ce n'est pas, encore une fois, ça rappelle que la motivation première de la faute du Vaudor n'est clairement pas le Ham Israël. Le premier acteur du Vaudor. C'est quoi? Pardon? C'est quoi? Le rêveur, on a dit. Mais encore une fois, je n'ai pas voulu faire un cours sur le Vaudor. J'ai vraiment fait vraiment une distance parce que ça serait vraiment un sujet fascinant. La faute du Vaudor, il y a énormément de sources comme le Ramban, comme Rabbi Yehuda Levi, etc. Mais là, j'insiste sur le rapport de Aaron vis-à-vis de cette faute. D'accord? Arshab. Nous dit le Hachem Akadosh, Makor numéro 6. Tu savais, comment je reprends le verset, quand Aaron va lui dire à Moshe Rabbeinu, Atayadata et Am Kiberahu. Que dit au bout du compte le Chachamim? Mochiach. Tu savais qu'ils allaient mal se comporter, qu'ils allaient détruire. Et en plus, tu penses que c'est peut-être moi qui ai fait de mes mains le Vaudor, Beyadei Aegel. L'Ochen. Alors, c'est pas vrai. Hu est là, Ishlachti Azahav. J'ai envoyé l'or dans le four. Vaitse mi atzmo al yede maaseh she'aya. Il est sorti tout seul, Vaudor. L'opération pour construire le Vaudor est miraculeuse. C'est ça? Il a balancé l'or dans le four et il en est sorti un veau. Il y a la chaîne derrière ça? Pardon? Il y a la chaîne derrière ça. C'est une très bonne question. Je vous livre ce qui est. Une once de miracle. Je vous livre ce qui est. C'est ce qui va tout à fait dans le sens obvi du verset Vaïtse Aegel Azeh. Si écrit Ve'otseti Aegel Azeh,
Alors on aurait compris qu'il aurait participé activement à la création du veau d'or, à la façonnation du veau d'or. Non, il a juste jeté l'or. Okay? Comme disent les Chachamim, okay? Maaseh me'ata lu yeh shelo haya ones be'inyan, hare lo avar alav ki lo asa beyado lo tsura velo dmut. Ce n'est pas lui qui a fait cette forme-là. D'accord? Ni en forme, ni en acte, ni en rien. Il a balancé l'or. Ce qui, encore une fois, est un problème. Mais, je n'ai pas encore expliqué comment est-ce qu'il a récupéré l'or. On a dit, amenez-moi l'or, prenez-le, etc. On va le voir. On est en train là, de décrypter ce qui est en train de se passer. Accord numéro 7, le Rav Sforno. Qui c'est qui va parler tout à l'heure? Il y avait une question qui a été posée sur la fascination à faire le mal. Ils étaient, quand tu as pas, je dit tout à l'heure par rapport au mal, tu m'as dit quelque chose? Il est libéral, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le mal. C'est pas qu'ils voulaient faire, c'est pas qu'ils étaient mal, c'était juste qu'ils étaient dans le mal. Ils étaient dans le mal. C'est pas leur nature qui était mal. Parfait. Bon, tu as eu la réponse par rapport à ce rêve avec cette problématique-là. D'accord? Ils sont totalement inscrits à cela parce que dès le départ, encore une fois, il n'y avait pas de filialité avec Abraham et Jacob. D'accord? Ils ont voulu voir au bout du compte une approximation hébraïque. Je rappelle par la même occasion que pour des raisons culturelles, au XVIe siècle, vous avez la Renaissance. Et vous avez au bout du compte des hommes et des femmes qui commencent à vouloir se réapproprier et réétudier les textes originaux. Donc, ils vont apprendre l'hébreu. Je ne parle pas des juifs. Okay? À ce moment-là, va naître le mouvement réformé. Luther, Calvin, etc. La réforme. A priori, si c'est seulement une question de texte, tu apprends l'hébreu. Tu apprends un texte en hébreu, tu aurais dû vouloir normalement te convertir. Non. Il y a une inhabilitation dès le départ à pouvoir se relier à cette carte d'identité qui n'est que hébraïque. D'accord? Donc, il y avait déjà une inclinaison problématique de le départ. Moshe Rabbeinu, il a voulu aller très vite et pouvoir permettre au bout du compte à ce que cette Géoula, cette délivrance, soit la délivrance du monde entier. Seulement, le monde n'était pas encore mûr pour cela. D'accord? C'est clair? Regardez le Rav Sforno. Ki beraou, shegvar ayu beinyan ra, nitzmadim le gilulei Mitzrayim. Ils étaient déjà enfouis dans le mal. On a parlé de pensée avant même de parler d'acte. Quand est-ce que le Yetzer Hara il a du pouvoir? Quand on est dans le sommet de la Gouja. Non, quand on est dans le sommet, ouais, c'est ça. C'est que déjà, tu penses dans ta tête à un truc qui n'est pas cohérent, tu es presque condamné, tu es presque emprisonné dans ce cadre-là. Comme ils sont profondément reliés à l'idolâtrie égyptienne, donc il n'y avait pas d'autre alternative que de fauter. Oui, mais encore une fois, ils ont augmenté à un niveau qui n'était pas encore, je dirais, habilité moralement. Ces non-juifs qui ont participé au don de la Torah, ils ont réparé l'enveloppe, mais l'intérieur n'était pas encore totalement réparé. N'oublie pas encore une fois que ça fait à peine 3 mois qu'on est sorti d'Égypte. Donc on n'est pas encore suffisamment stable. D'accord? Quand Bezrat Hashem, vous allez faire un shiur bet à la yeshiva, ça vous permet, hop, d'avancer un peu plus. Vous construisez la première année à commencer à apprendre, à se construire, et la deuxième année, vous commencez à fleurir. C'est-à-dire, on plante la graine. C'est juste une parenthèse pour le shiur bet. Okay? C'est pas un peu compréhensible, c'est pas compréhensible, mais c'est-à-dire que la faute du bonheur, on peut les comprendre. Parce qu'ils ont vécu plusieurs années, pratiquement toute leur vie en. Oui, mais on explique que ce n'était pas le Ham Israël. Non, d'accord, mais le Ham Israël, il les a rejoints à un moment. J'ai expliqué, ça dit que tu es parti, tu reviens, après tu loupes les choses. On a eu 3000, non, mais parce que c'est dommage, ça a loupé le truc. J'ai expliqué, il y a 3000 juifs. 3000 dans le Ham Israël. Tu réécouteras sur le vidéo. Ce n'est pas l'ensemble qui va logique à voter. Ce n'est pas ça l'essentiel. D'accord? En tous les cas, poursuivre Rabbeinu Bachye. Ve'ot tichlol milat ve'ra'a. Il faut comprendre justement dans ce mot de mauvais. Qu'ayou moshrim koach mina kochav, shehu me'adim, sheshmo ra'a. Ils ont pris leur force de, nous dit le Rabbeinu Bachye, de
la planète Mars, de l'influence de Mars. Qu'est-ce qui est particulier à la planète Mars? Il faut comprendre la naissance du Midrash ici. La couleur rouge. Ils sont motivés par leurs envies. Les Chachamim le savent. Ma'adim, ça vient de Adom. D'accord? Ça vient de Edom. Oui, mais ma soeur est Chazal, on le sait. Ma'adim, pourquoi ça s'appelle Ma'adim? Parce que c'est Edom. Planète rouge. C'est-à-dire, la couleur rouge chez les Mekoubalim est toujours attachée au désir, à l'envie. D'accord? Donc, ils sont motivés par ça. Ils n'ont plus aucune barrière. Quand on est juif et que justement, on fait des mitzvot, il faut toujours se rappeler qu'on a des mitzvot assez et des mitzvot l'autre assez. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu as des mitzvot que tu dois faire et des mitzvot que tu ne dois pas faire. Ce ne sont pas des mitzvot négatives. Ça a un côté un peu problématique, mitzvot négatives. Non, ce sont des mitzvot que tu ne dois pas faire. Ça nous permet de vivre justement une cohésion, de vivre sur Jvil Hazav, le chemin de la médiane, le Rambam, la voie droite. Bon, ben, quand on n'a pas ça, on tombe, on trébuche. D'accord? Toujours une image que j'aime beaucoup. J'ai entendu une fois l'explication sur ce chant de Rabbi Nachman. Vous savez, Olam Gesher Tsar Meod, Vaikar le Faret Klal. Quand on dit que Olam Gesher Tsar Meod, que le monde est un pont très étroit, c'est qu'au bout du compte, tu es constant un peu. Je crois qu'on disait, on appelle ça le pont de singe en français, non? Bref, l'idée que le pont est très étroit et que tu es toujours en train d'essayer d'aller à droite, d'aller d'un côté ou de l'autre. Mais tu ne peux jamais réellement choisir un camp et t'y fier. Tu es toujours un peu bloqué. Donc la vie, elle est faite comme ça. Tu es toujours en train d'essayer de mener ta barre du mieux que tu peux. D'accord? Archa. Donc, Neged Kochava Ma'adim. Et justement, son nom est mauvais. Pourquoi? Parce que la planète Mars, dans cette dimension-là, eh bien, ce qui la motive, c'est l'envie, c'est le désir. Si avant d'agir, tu vas réfléchir, est-ce que cet acte-là, eh bien, c'est concevable pour moi ou non? Ça va influencer sur ton acte. Mais si ce qui motive ton action, c'est d'abord le plaisir de faire cet acte, malheureusement, tu ne peux que trébucher. Donc, c'est mal. Donc, c'est appelé, au bout du compte, entretenir ce manque. C'est clair? Et la faute du vaudor, c'est la racine de ça. Je sens Dieu en moi, Théophile. Comment tu sens Dieu en toi? Tu ne sens pas Dieu en toi, à moins que tu accomplisses le Shulchan Aruch. Tu travailles. Non, mais quand je vais dans cet endroit, je sens la sainteté. C'est quoi, tu vois la sainteté? Il n'y a pas de sainteté. Ça coûte l'arrêt. Quand on va au mur de la vocation. Non. La sainteté, c'est Kedusha. Elle a un sens, elle a une signification. Achab, qu'est-ce que cela nous enseigne justement quand Aaron va dire justement qu'il a envoyé cet or dans le feu? Regardez Rashi, accord numéro 9. Ve'ashlecha ba'esh, ve'lo yadati sheitze ha'egel hazeh. Je ne savais pas qu'il allait sortir ce veau, est-ce qu'il en est sorti? Ainsi poursuit le Rasforno. Bikashti le'acher et tadavar. J'ai fait tout pour essayer de retarder l'échéance. Et comment il va faire pour retarder l'échéance? D'abord, il va leur dire, vous viendrez demain avec l'or que vous allez prendre. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi c'est un veau et pourquoi c'est de l'or. Et pourquoi il y a ce prenez l'or et amenez-le-moi. Vous allez voir. Mais ils l'ont ramené le jour même, non? On va voir. V. Bikashti. לאחר את הדבר והשלחתי את הזהב באש בזולת תחבולות הצופים הצריכות להתיך את הזהב. Je n'ai pas attendu une seule seconde. Normalement, dans la logique, dans la cohérence biologique, j'ai envie de dire, il aurait dû sortir du n'importe quoi. Il aurait dû sortir. Il aurait rien dû sortir. Il a balancé l'or, ça sort de rien du tout. Sauf que là, c'est sorti. Vaïtse à égal à zé. La plaque, là, le truc qui a été utilisé pour sortir le kivor des Yosef. C'est un midrash. Mais encore une fois, l'or, il fond. Il faut que tu fasses un creuset pour pouvoir construire quelque chose. Il n'y a pas eu de creuset là. Oui, il n'y a pas de creuset. Et je vais arriver à Yosef. Je vais arriver à Yosef, ce que tu dis maintenant. Parce que c'est très important par rapport à ce à quoi je vais signifier. Pourquoi la signification d'Afka d'un veau et pas d'autre chose. Vélo imtinu she'eseu ani kidivrehen. Je n'ai pas attendu encore une fois que d'agir comme en général les joailliers ont indiqué. Keomnam, ve'amro, ve'asu egel masecha.
en disant effectivement qu'ils vont faire comme justement une idole. L'on a marzé à la Aaron. Ça n'a pas été dit à la Aaron, mais sa volonté était asa, auto, à osé. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est moi qui vais le faire, c'est clair que mon intention est tellement pure et tellement juste que rien ne va en sortir. Okay? Seulement, juste comme on dit pour la bête, okay? Ça marche, ça marche, ça remet la main sur la bête. Il y a aussi une application par rapport au sacrifice de celui qui met la main sur la bête. D'accord? Donc, au bout du compte, eh bien, la volonté profonde de Aaron, c'est d'essayer d'annuler toute forme d'idolâtrie, toute forme de problématique. Exactement. Il a fait une discussion sur le veau. Il a posé la main sur le veau. Sur le sacrifice, il fait. Est-ce que là, il a mis sa main sur ce veau d'or-là? On n'est pas sûr. En tout cas, ça rappelle cette dimension-là. Le fait est, c'est qu'effectivement, au moment où il a pris ce veau qui est sorti, regardez le Rachem Akadosh, troisième ligne, Velo nitrakem, shianichu hazahav be'eretz levatel kishvehem. Il n'a pas attendu encore une fois que cet or perde de son élément, de son effet, mais directement, encore une fois, pour essayer d'annuler toute forme de magie, toute forme d'idolâtrie, comme a dit très bien tout à l'heure Samuel, qui était reliée à cette idolâtrie qu'on trouvait en Égypte. Il la brûle totalement, dans l'espoir qu'en la mettant dans le feu, ça va annuler leurs idioties. D'accord? Cependant, j'ajoute un détail important. Pourquoi un veau? Première chose, d'abord le simple. On ne peut pas remplacer Moshe Rabbeinu si ce n'est par un guide politique dont nous avons souvenir dans le passé, qui a été celui qui a un rôle important juif dans le passé pour les Égyptiens, c'est Yosef. C'est quoi l'animal qui est rattaché à Yosef? Le bovin. C'est pareil, en Égypte, c'était pareil, non? Non, ça, c'est une vachette. C'est pareil. C'est pas exactement pareil, mais c'est relié à ça. En tous les cas, l'image du veau, c'est Yosef. Non, c'est le mouton, ça c'est par rapport à Pessah. Et par rapport à, encore une fois, l'animal qui est rattaché, que ce soit à la tribu de Ménaché ou à la tribu de Ephraïm, de manière générale, c'est un bovin. D'accord? Pourquoi d'après c'est le bovin? Parce que c'est justement ce qui exprime la dimension, la force, le Melech HaBehemot, au niveau économique. C'est-à-dire, il faut oublier encore une fois qu'on parle d'une population qui est à grande majorité agricultrice. Donc l'animal, le tracteur le plus approprié, c'est le veau, c'est la vache, c'est le taureau. D'accord? Puisque le taureau, il va planter quand l'animal, il va, au bout du compte, permettre de mettre les graines. D'accord? Labourer, exactement. Mais le veau, il laboure, c'est qu'il fait les trous. D'accord? C'est qu'il y a cette première chose-là. La deuxième chose, c'est que ces nations qui ont participé au don de la Torah, eh bien, comme elles n'étaient pas suffisamment élevées, donc elles ont vu qu'une partie, entre guillemets, de la chaise divine, du siège divin. Ça veut dire quoi? Vous savez que quand, effectivement, on parle du siège divin, on sait qu'il y a des animaux qui sont au pied de la chaise. D'accord? C'est bizarre de dire ça, puisqu'on dit que pendant Madar Sinaï, le chiffre est plus que... Non, c'est la Kriyat Yam Souf, pas Madar Sinaï. Bon, alors... C'est pas la même chose. Ils ont de plus. Ils ont même... Le RV, il a passé Tu ne peux pas corriger, on avait vu ça par rapport à Parashat Mishpatim, tu ne peux pas corriger, tu te rappelles par rapport à l'idolâtrie qui était présente encore en nous. On ne peut pas corriger complètement ce qu'on est à moins d'avoir travaillé. On peut avoir une grande élévation, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais il n'empêche que pour réellement l'acquérir, cela demande du temps, de la patience et du travail. Donc, même si la Shifra, justement la servante à la sortie de la mer, elle a vu énormément de choses, il n'empêche qu'elle n'a pas été capable de le décrypter. D'accord, mais elle a déjà une raison mais si elle n'est pas réparée moralement, alors ça peut avoir des implications dramatiques. C'est pour ça que ça se construit. Le rêve Rav, il a vu quelque chose de grand, mais il n'était pas habilité, naturellement, à pouvoir observer et décrypter réellement ce qu'il en est. Il a vu une partie. En tous les cas, vous avez deux dimensions qui montrent bien qu'on essaie ou de se rattacher au passé, en tout cas d'être conscient que j'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas capable de décrypter. Donc je chute, donc je trébuche. Et je termine par deux choses. La première, c'est qu'effectivement, grâce au Rav Haralap, Makor numéro 13,
le Maïmarom, je termine par deux choses. D'abord, quelque chose qui est connu sur le fait que l'espoir de Aaron, c'était qu'effectivement, le peuple juif refuse, et les femmes en particulier, refusent de donner leurs bijoux. Les bijoux ont été pris de force. Aaron a fait en sorte. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de 3000 personnes qui sont parties voir tout le peuple et qui ont pris la. Non, je parle de Erev Rav qui est allé voir 3000 juifs. Et là, ils étaient combien? Je ne sais pas. Et ils sont pas à ce point. Ils avaient suffisamment de force pour s'imposer auprès de l'homme Israël. Même dans Encore une fois, n'oubliez pas qu'il n'y a pas une force physique, il y a une force mentale. À partir du moment où tu as des gens qui ont vécu en esclavage pendant 210 ans, enfin, au moins pendant 86 ans, ils sont plutôt faibles. Ils n'ont pas la capacité forcément, ils n'ont pas non plus les éléments pour contredire. Je te rappelle, ils sont allés voir Aaron. Ils sont allés voir Aaron. Ça veut dire que quand le peuple il va te dire, mais comment tu peux parler? Comment tu peux contredire alors que le grand Rav il dit comme ça? Vous comprenez la difficulté? Et si tu oses dire contre le grand Rav, tu es un hérétique. Je ne fais pas d'analogie avec rien, mais vous pouvez les faire tout seul. C'est très dangereux pédagogiquement parlant. Ken? Pourquoi Dieu il n'a pas envoyé pas un message, mais un signe pour dire que ne le faites pas, quoi. Parce que le rapport à Akadosh Baruch Hu ne débute pas grâce au miracle. Le rapport à Akadosh Baruch Hu débute dans la confiance que nous avons envers nos Chachamim. Non, d'accord, mais là, il fallait comprendre qu'il craque un moment. Non, ils ne sont pas censés craquer. Ils ne sont pas censés craquer. Eux, ils savent pas que c'est pas un Ils ne sont pas censés craquer, Tzadik. Ils auraient dû s'organiser comme il fallait, de telle sorte que. Mais effectivement, le peuple est faible. Il n'est pas encore suffisamment habilité. D'accord. Il y avait 3 mois, il y avait préparation. D'accord. En tous les cas, ça aurait pu être évité parce que justement, il était persuadé que les femmes allaient refuser. Elles ont refusé. On leur a pris de force. D'accord. Et puis Aaron, il ajoute un point supplémentaire que j'ai trouvé que chez Rav Karlap et que je trouve exceptionnel. Voyons ça ensemble, s'il vous plaît. Les Chora. Eina mouvan ezo atzdakut, eze itzdakut, aïta betshuvato chez Aaron et Moshe, chez Sha'al et Mene. A priori, on ne comprend pas la justification qu'est en train d'amener à Aaron en répondant à Moshe Rabbeinu. Mais asa lecha ha'amazé ki eveta alafrata gdola. Ainsi, Achen, nire, ki Aaron beroto, sheshna b'Israël netiya le'avodat zara. Il y a une inclinaison dans le peuple juif à faire l'idolâtrie. D'accord? Comment on va l'appeler? On ne va pas l'appeler idolâtrie. On va l'appeler fil rouge. On va l'appeler huile de je ne sais pas qui. On va l'appeler le poisson rouge dans le tiroir. On va l'appeler Ainara, Ainara, Ainara. D'accord? Le Rav Messas raconte, le Rav Shalom Messas, raconte qu'il a essayé pendant 25 ans d'annihiler tout ce qui est la superstition maladroite au Maroc. Et il dit, et il a échoué. On a un problème. L'avdi al-Favdalot. En tous les cas, Tala Adavar, Asher Ale. Pourquoi? Dû à la culture qui était autour de nous. Achal, Shemaim, Meshamshei Avodazara. Comme ils continuent à perdurer cette idolâtrie qu'ils ont pris de l'Égypte, chez la Kroub et Mitzraïm, Shaita Melea Avodazara. Parce que l'Égypte était encore une fois remplie de divinités. Elle avait au moins 10 divinités, mais semble-t-il encore plus. Les Keshem chez Yaakov, l'Ifne Aliato. De la même manière que Yaakov, avant de monter les Beit El, avant d'arriver à Beit El, Chashash, chez Maïesh Etzlam, Malbushim chez la Bodazara. Il avait peur qu'ils aient sur eux peut-être des vêtements d'idolâtrie. Ce qui ferait un rempart pour pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le vêtement d'idolâtrie? Qui n'est pas mal entendu. Ce n'est pas le fait de porter un jean ou le fait de porter un ça. Ce n'est pas ça la question. Le malbouche d'Avodazara, c'est quelle valeur je donne aux vêtements que je porte. D'accord? Véhamar. Si tu t'habilles de manière respectable et honorable pour servir à Kadosh Baruch Hu, cela est tout à fait louable. La kavana, c'est d'être à la mode, comme on dit aujourd'hui. Exactement. Être à la mode, il y a une sorte. bon, je ne vais pas dire Avodazara, mais en tout cas, c'est un problème. Si je m'habille en fonction de ce que tout le monde s'habille,
Après, il y a des problèmes de pudeur, il y a plein de. Non, je ne pense pas que ça. Imaginons qu'on s'habille avec une cavana d'être de respecter ces critères de mode qu'il y a qui existent. Est-ce que ce serait. C'est pas de la Vodazara, mais c'est pas ça qui doit t'inquiéter. Tu comprends? C'est pas ça qui va te perturber quand tu vas t'habiller. Évidemment. Achab, Asiru et Elohenecha, enlevez cette divinité problématique, Asher Betochechem, que vous avez porté en vous, Veitaru, et purifiez-vous, Veachlifu Simotechem, et changez vos vêtements. Ken Asu, et c'est ainsi qu'ils ont fait. Chez Neymar, Veitenu El Yaakov, et Kol Elohenecha. Ils ont donné à Yaakov tous les vêtements, toutes leurs divinités problématiques. Asher Beyadam, Veit Anezamim, Asher Beoznehem, Veitemu Notam Yaakov. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner tous leurs bijoux, tous leurs vêtements, toutes leurs choses qui ont un soupçon d'idolâtrie. Eh bien, ils vont le donner à Yaakov. Eh bien, au bout du compte, quelle est l'intention de Aaron dès le départ? Amenez-moi cet or. C'est ça. Aaron, en faisant comme cela, il pensait que non seulement ça allait effectivement retarder l'échéance, mais voire même un effet pédagogique. Je vais prendre cet or, je vais prendre cette idolâtrie. Si vous êtes libérés de cela, alors peut-être on n'arrivera pas à des choses absolument dramatiques. En voyant l'or, vous avez réalisé que c'était complètement idolâtre. Exactement. Exactement. Regarde ce que dit la suite. Darash Gama Aaron, comme Yaakov, notre père, chez Yassiru et Anezamim de Oznem, enlevez les boucles d'oreilles que vous avez sur votre nez, etc. Les Ashticham Baesh, je vais les mettre au feu. Chez Lo Yochlu Lilbosham Od, ils ne pourront plus les porter. Et grâce à cela, Istalek Mem Yetzrad Avodazara. Et enfin, ils vont pouvoir mettre fin à cette inclinaison à l'idolâtrie que nous avions reçue. Tu vois, Samuel, que nous avions déjà hérité d'Égypte. Vezeu Mashéama, et en Merlem, les Meizahav, ils parcourent. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Aïnou, Shiavu et Kolazav chez Bayadam, amenez tout l'or que vous avez dans vos mains. Ou Mashéamar Lehem, Perkou Nizmeazav, détruisez-les, amenez-les, Asher Beoznen et Shechem, qui est aux oreilles de vos femmes et de vos enfants et de vos filles, Obnotechem, Veaviu Elai, Kavanato Aïta, son intention profonde à Aaron était chez l'Orakanezamim, chez l'Em Yaviu, pas seulement leurs bijoux à eux, qui im anezamim chez Neshem, Benehem, d'amener encore une fois tout cet argent, tout cet or qui était présent même dans leur foyer. Ubnotem, Veitmouli, et enfin ils vont me le donner, Ve'ashticheu Baesh, et je vais le mettre au feu. Kedel leva'aro mina olam, pour supprimer au bout du compte toute cette poussière d'idolâtrie dans le monde. Umaase et Sheyatsa Egel Azav. Sheyatsa Egel Azé. Et qu'est-ce que je peux faire qui est sorti au bout du compte? Au lieu de ça, eh bien, ce veau. Je mets en évidence quelque chose ici qui est très important et qu'il faut toujours avoir conscience. Quand on veut cerner justement un tel phénomène, un tel comportement, il faut essayer de chercher en profondeur en ne remettant pas absolument en cause une seule seconde la grandeur de Aaron. Mais en tous les cas, il est certain que l'idolâtrie est un drame. Et quand on parle d'idolâtrie, ce n'est pas seulement de se mettre, je rappelle, de se prosterner devant une statue ou de se prosterner devant quelqu'un. Et parfois, l'une des idolâtries les plus graves et les plus dramatiques, c'est de se prosterner devant soi-même. C'est au bout du compte, dans son esprit, de penser une seule seconde qu'au bout du compte, eh bien, Dieu, c'est moi. D'accord? Quand on parle de ce rapport à Dieu, c'est un rapport à l'absolu. Tout ce qui se termine, comme souvent j'ai dit, tout ce qui se termine par isme est comparable à l'idolâtrie. C'est-à-dire que, au bout du compte, tout ce qui voudrait laisser croire que la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a des endroits où elle n'est pas présente, où elle ne s'intéresse pas, où elle ne s'inquiète pas, où elle ne s'ingère pas, eh bien, tout cela pourrait être tout à fait comparé à de la poussière d'idolâtrie dont il faut se libérer. D'accord? Et c'est ce qu'au bout du compte, on aspire quand nous revenons en Eretz Israël, Baruch Hashem, c'est justement retrouver cette unité totale qui, effectivement, était déjà en décalage quand on était dans le désert. C'est pour ça que la faute du Vaudor a pu effectivement être présente dans le désert, en tout cas dans une période qui n'était totalement pas encore accomplie, c'est-à-dire en Eretz Israël avec le peuple juif, Mitor Torah, Mitor Dusha, avec Kimitzion, avec le centre à Jérusalem, qui nous permet justement d'être reliés à cette unité absolue. Des questions? Shabbat Shalom. 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 Kol Tov.
Et-